Salut les vivants! Aujourd'hui, jour 11 de mon défi. Je voulais vous partager une pensée qui m'a beaucoup touchée sur la peur. Et voilà, ça vient aussi faire écho à une amie de cœur qui commence aujourd'hui son défi et dont le défi tourne autour de la peur. Donc cette pensée que je voudrais vous partager, elle vient d'une interview de Baptiste de Pape, un homme qui est initiateur du film L'infinie puissance du cœur. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, sûrement que certains l'ont vu. C'est un film assez puissant, qui est très très clair, et gagne vraiment à être vu. C'est un film qui parle de l'intelligence du cœur, dans lequel on voit Paulo Coelho qui parle, on voit Isabelle Allende et beaucoup d'autres personnes encore. Et donc Baptiste de Pape, interviewé par Lilou Massé, il raconte comment est-ce qu'il est parti d'absolument rien du tout pour monter ce film. Et aujourd'hui, le livre et le bouquin sont traduits dans plus de 60 langues. Enfin, c'est absolument incroyable. Et il dit c'est absolument normal d'avoir peur. Et il n'y a aucun problème à avoir peur. Le problème, c'est quand la peur nous paralyse. Alors, Lilou lui demande, mais alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand tu es confronté à la peur? Et il répond, la priorité, quand on est confronté à la peur, c'est de se réaligner. La priorité, c'est de se reconnecter à soi-même. Parce que, de toute façon, on ne saura rien faire, on ne saura même pas ce qu'il faut qu'on fasse, tant qu'on reste dans la peur. Alors, peut-être vous avez déjà fait cette expérience-là, parce que ça pourrait paraître un peu fou. Par exemple, on est en train de bosser, puis on est pris par une peur, on n'y arrive plus. On se dit, non mais je vais pas laisser mon boulot comme ça en plan, il faut que je bosse, je dois bosser de 9h à 19h. Et peut-être vous avez déjà fait cette expérience que si vous allez vous promener, si vous allez faire autre chose, vous laissez ça pour un instant, quand vous y revenez, quand vous avez fait de l'espace dans votre tête, hop, la solution arrive toute seule. Et c'est un peu l'idée, c'est un peu la même idée avec les peurs. Et voilà, je vous parle de ça aujourd'hui parce que là, je suis allée me promener un peu dans cette idée-là, parce que je sentais qu'il y avait que je me retrouve face à des peurs par rapport à qui je suis en tant que femme, par rapport à l'image de moi-même. Et voilà, la première chose, c'est qu'il faut, d'après moi, c'est qu'il faut accepter cette peur. L'accepter, l'identifier. Tiens, j'ai peur de ça. Et puis ensuite, il faut trouver un moyen pour se reconnecter à soi-même. Ça peut être aller marcher. Marcher, c'est vraiment une activité que moi j'adore, qui m'aide vraiment à trouver mon équilibre. Ça peut être la méditation, formidable aussi pour nettoyer un peu nos peurs, faire la place. Ça peut être faire du sport, ça c'est aussi génial, réoxygéner le sang, se remettre en mouvement, faire circuler l'énergie dans notre corps. Et le sport, ça nous fait gagner en énergie vitale. Du coup, c'est quand même hyper intéressant. Voilà, enfin, il y a plein de techniques. Moi, j'en utilise plusieurs. Ça ne sera pas forcément celles qui vous conviennent, donc c'est pour ça que je les évoque. Il faut tester, il faut trouver celle qui vous convient. Et puis n'hésitez pas à me dire voilà ce que vous faites quand vous êtes confronté à vos peurs. N'hésitez pas aussi à réagir si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ma petite vidéo du jour. Et puis quelqu'un passe à côté de moi et je suis distraite. Et puis mon invitation, c'est une invitation à tester
une chose, choisir une chose maintenant que vous pourriez tester quand vous vous rendez compte que vous êtes confronté à vos peurs. Est-ce que c'est marcher? Est-ce que c'est méditer? Est-ce que c'est vous relaxer? Il y a par exemple, il y a beaucoup de vidéos de relaxation sur YouTube. Alors il y a de tout, il faut trouver ce qui vous convient. Ou est-ce que c'est aller faire du sport? Mais je vous invite à faire l'expérience. Le plus gros obstacle à ce que nos vies changent en mieux, c'est de ne faire que recevoir l'information et de ne jamais passer à la pratique. Donc c'est pour ça que je fais ces petites invitations à la fin de mes vidéos. Je vous embrasse, à très bientôt et d'ici là, vivez joyeux.